le sujet est pertinent. L'actualité de notre continent démontre que le sujet est davantage pertinent pour nous autres. L'Afrique centrale, avec les récurrences d'émergence d'une fièvre hémorragique Ebola, c'est quelque chose qui est particulièrement indispensable en termes de connaissances pour prévenir et sécuriser les populations. Nous autres, ici en Guinée, nous avons été impactés par la fièvre hémorragique Ebola au courant de l'année 2013, 2014, 2015 et qui a déstructuré des économies, aussi bien celles de la Guinée que de la Sierra Leone et du Libéria, avec près de, si ma mémoire est bonne, environ 15 000 morts. C'est pour dire qu'aujourd'hui, et je même peux peut-être remonter plus loin, la peste qui a failli décimer l'humanité. La peste et le rat, il va de soi. À l'époque, les gens ne savaient pas que le vecteur porteur du virus de la peste, c'était cet animal qui était partout, sous les lits, dans les caniveaux, à tous les niveaux, et qui a failli décimer, et qui a décimé une bonne partie de la population européenne, aussi bien de l'Ouest que du centre. Donc, la relation animale, santé humaine, émergence de nouvelles épidémies ne date pas d'aujourd'hui. Depuis des siècles et des siècles, c'est un passage intermittent. Même le Covid, qui a montré la fragilité de notre écosystème mondial, tant sur le plan économique que sur le plan des infrastructures. Un petit animal a été accusé. Je ne dis pas que c'est le petit animal qui est fautif, mais un petit animal a été accusé d'être le porteur du virus de la Covid. Le pangolin, c'est bien ça? Bien. Donc, il faut qu'on se rende compte. Si nous détruisons l'habitat des animaux, si nous ne prenons pas en compte l'indispensable nécessité pour les animaux d'avoir leur habitat, d'avoir les conditions pour survivre, il va de soi qu'ils vont se rapprocher des lieux où les êtres humains vivent. Et cette promiscuité ne peut que générer l'émergence de nouvelles maladies. D'où la nécessité pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable d'intégrer dans les dynamiques allant dans le sens de la restauration des forêts la question de l'habitat des animaux pour qu'ils puissent vivre et survivre dans leur milieu, loin des habitats humains. C'est une nécessité absolue et je pense que la question, la relation environnement, santé, émergence de nouvelles épidémies, la relation est de ce point de vue directe et l'ignorer aujourd'hui, ce serait faire preuve de cécité. La question de l'action d'aujourd'hui et qui fait partie des préoccupations de l'atelier, c'est de renforcer la coopération institutionnelle. Nous, au niveau de la CEDEAO, nous avons les centres d'alerte précoce qui existent, qui ne concernent pas simplement les alertes sur le plan sécuritaire, mais nous avons été, de ce point de vue, très reconnaissants aux différents centres d'alerte précoce, parce que je peux vous dire que lorsqu'on a découvert
qu'il y avait une personne qui était atteinte de la maladie Mpox, immédiatement le centre d'alerte précoce de Conakry a informé le centre d'alerte précoce de Freetown et celui de Libéria pour qu'il y ait une coopération immédiate pour juguler la transmission de la maladie. Et ça a permis d'étouffer très rapidement, de localiser la personne qui était indiquée comme étant porteuse, et nous avons utilisé par ce biais-là les autorités traditionnelles qui ont une influence majeure au niveau des populations pour les alerter. Donc c'est pour dire que la coopération doit être certes verticale, mais également horizontale avec toutes les structures. Et cela doit être préparé pour, en cas de nécessité, que l'ensemble des acteurs sociaux, les acteurs étatiques, les acteurs supranationaux puissent conjuguer, disons, leur dynamisme et leur synergie pour que nous puissions avancer. Et tout cela est dû à l'expérience que nous avons tirée de la propagation de la fièvre hémorragique Ebola, et cela a induit des relations de travail et de coopération dans la région. Donc nos centres d'alerte précoce de la CEDEAO peuvent travailler, si au niveau de la CEMAC ceci n'existe pas, d'avoir quelque chose qui puisse être analogue pour qu'il y ait une coopération sur l'ensemble des deux grandes zones pour faciliter, disons, la transmission des informations et la capacité, disons, très rapide de réaction. Le CDC de l'Union africaine pourrait jouer à ce niveau-là un concours très intéressant. Bien entendu, tout cela, il faut qu'on échange, qu'on partage, qu'on travaille ensemble pour renforcer les capacités, assurer la mobilisation des ressources. Mesdames et messieurs, chaque épreuve doit être une source d'enseignement pour en tirer les leçons et avancer. La maladie se contrefiche d'une souveraineté territoriale, d'où la nécessité absolue qu'au niveau de One Health ou de la question sanitaire de manière globale, qu'on se rende compte que c'est une question qui est devenue transnationale. Ça ne peut plus être simplement une question nationale. Mesdames et messieurs les experts, durant ces 4 jours de travaux, vous avez la lourde tâche de proposer des feuilles de route claires, pragmatiques et adaptées à nos réalités. À cet effet, vous pouvez compter sur l'appui du gouvernement guinéen et, bien entendu, j'en suis sûr, sur l'appui de tous les gouvernements de l'Ouest africain que du centre.